Nous sommes le jeudi 30 décembre et aujourd'hui c'est le premier jour officiel, le premier épisode de cette January with me. Comme par hasard on croise une personne qu'on connaît. Ça c'est un chemin, il n'y a jamais personne, on croise une voiture, c'est quelqu'un qu'on connaît quoi. Ce matin on est hyper à la bourre, on pensait être à 10h chez mes parents, il est 10h15, on est encore chez nous. On commence par aller à la plage, j'ai mon huile de coco que j'ai mis hier dans mes cheveux pour protéger du soleil, du sel et du dessèchement et tout ça. J'ai ma crème solaire. Ah c'est lui, on lui a pas mis de crème solaire à lui. Je l'ai prise. Ah ouais tu l'as prise mais j'aurais voulu le mettre avant d'aller dans l'eau. En gros là on va à la plage, ensuite on va manger chez mes parents et ensuite on laisse notre bébé chez mes parents. Et nous on a notre soirée pour nous. Je trouvais ça sympa de commencer January with me comme ça. Bon sauf qu'en vrai on est en décembre puisqu'on est le 30. Mais vous comprenez bien que c'est un peu obligé, logique de filmer un jour avant ou 2 jours avant pour ensuite avoir le temps de monter, poster et avoir toujours au moins un cran d'avance parce que bon je peux pas... Ouais. Enfin je suis pas un robot quoi. Donc on va passer le cap de cette nouvelle année 2022 ensemble, vous et nous. Donc ce soir on sera tout seul avec Hugo, c'est trop cool, ça fait très longtemps que ça nous est pas arrivé. La maman d'Hugo est repartie de chez nous il y a quelques jours seulement. Et tant qu'elle était là évidemment on n'a pas fait garder notre bébé. Et là il va aller dormir chez ses grands-parents, ça fait un bon mois je pense qu'il est pas allé. Et vous trouvez pas qu'elle ressemble un petit peu au Capitaine Haddock avec ce chapeau? Mais je vois pas pourquoi. Mais si. Attends tu me dis, attends je conduis, regarde ce que tu fais, tu remets mon chapeau au lieu de regarder la route. Bon bah peut-être que les January with me vont s'arrêter après ces 2 minutes d'introduction. Arrête. Tu m'as fait peur, en plus tu m'as fait mal au cœur, je vais revenir dessus. Désolé. On commence ce premier épisode avec une démonétisation. Lui derrière il va se dire putain mais c'est quoi ces casseroles de parents? Quand? Tonight? Quand? Tonight? Tonight? Quand ça? J'entends pas quand? Tonight? 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 When the takes over. When the takes over. Quand l'amour prend le dessus. Quand l'amour prend le dessus. Over. Tu vois, en français ça passerait pas du tout cette chanson. Mais quand l'amour prend le dessus. Et après elle dit dessus, 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 dessus. Elle le dit 10 fois. C'est vrai que c'est drôle. J'avais jamais compris les paroles. When love takes over. Je pensais que il disait when that takes over. Non, when love takes over. Jamais, quand l'amour prend le dessus, tu contrôles plus rien quoi, tu vois. Ouais. Par contre ce mini short avec des petits poulpes dessus, on craque quand s'il vous plaît? Regarde la mignonitude de cette chose. Oh c'est trop mignon. J'ai beaucoup trop mangé chez mes parents, genre là je suis écœurée. Mais pour autant il faut qu'on aille acheter notre repas de nouvel an, enfin de la Saint-Sylvestre. Ça me fait trop rire. Ouais. C'est un prénom Sylvestre? Ouais, il y a des gens qui s'appellent Sylvestre. Je sais que Sylvester Stallone, je sais en anglais mais Sylvestre. Oh, on aurait tellement dû appeler notre fils comme ça. Non. Sylvestre. Viens ici. N'empêche que hyper long à dire. N'empêche que ça vient du mot arbre, Sylvain, Sylvanie. Ouais. Mais t'appelles ton fils Sylvain au pire des cas, mais pas Sylvestre. Ouais, Sylvain c'est encore pire. C'est pire, non c'est pas pire. Bon bref, oui donc on va faire 2-3 petites courses
pour notre réveillon qu'on va faire que tous les deux le 31. Enfin, il y aura notre bébé, mais il sera couché. Enfin, je pense qu'on sera couché avant minuit, honnêtement. Oui. Enfin, je dis ça, mais on n'est jamais couché avant minuit. Non, ça serait con que juste, juste le 31 on se couche tôt alors qu'on se couche tout le temps après minuit. Bref, on verra. En tout cas, on va s'acheter un bon petit repas. Mais comme on n'a pas faim, comment je cache? Mais comme on n'a pas faim du tout, c'est difficile de savoir de quoi tu auras envie, tu sais. Ouais. C'est plus facile de faire les courses quand t'as faim. Bah, et pour faire ce les soir, courses quand t'as faim, t'achètes tout et n'importe quoi. t'achètes trop, mais au moins t'as des bons trucs le jour J, quoi. Là. Et Hugo va aussi au pressing parce qu'on a un truc à récupérer et on va aussi regarder pour ce soir. Est-ce qu'il y a un truc qui te dit particulièrement pour ce soir? Bon, des chips et du cidre. Des chips et du cidre. À peu près quoi. Ok, ouais, on peut se faire un apéro. Hein. Vous allez venir avec moi, je vous emmène avec moi, vous allez m'aider à choisir dans le magasin. Vous criez à travers votre écran, prends celle de droite, prends celle de droite, elle est bien plus goûteuse. Excusez-moi, hein, mais c'est quel genre de foutage de gueule ça? J'ai envie de tout casser dans le magasin et de me rouler par terre. Comment on peut faire un truc pareil? Pour information, on est à Carrefour Market à l'Ermitage et je crois qu'un fist aurait été moins douloureux. Il y a les liégeois en promo les gars, c'est bien parce que ça y est, on commence la reprise des bonnes habitudes alimentaires et qu'on veut les perdre. C'est fucking 12 kilos en trop. C'est bien pour ça que je vais pas acheter ça parce que là je suis comme ça. J'en ai hyper envie mais faut bien commencer quelque part à un moment. Si je me mets pas un coup de pied au derrière, personne va le faire à ma place. Donc je vais passer mon tour pour cette fois. Adieu. Adieu. Enfin je dis 12 kilos en trop mais ça fait très longtemps que je me suis pas pesée. À mon avis on est un petit peu au-dessus là depuis Noël et les fêtes et tout. Ça m'étonnerait pas. Ah, un énergumène en approche. Hugo. Bonjour. Hugo, je veux filmer ta réaction à un truc. Viens, D'accord. viens. Tiens, regarde ça. Qu'est-ce que t'en penses de cette promo? Putain, ils se foutent de qui quoi? C'est pas un enfer? J'ai dit un fist aurait été moins douloureux. Non mais c'est clair quoi. Je comprends pas comment ça, on peut faire un truc pareil. Et je suis sûr qu'ils sont hyper fiers en plus hein. C'est le magasin des teubés et nous on fait nos courses ici. Là il y a des promos assez conséquentes quand même. 9,35 à 5,59, ça va. Là aussi. De 5,19 à 2 €. C'est plus de 50%. Mais bon, à la base c'est quand même à 5,20 ce truc hein. Il n'y a rien là-dedans. J'ai plutôt l'impression que c'est ça le vrai prix. Ça c'est le vrai prix, ça c'est le prix où vous faites... Bon, on va pas dire le mot. Enculé par exemple. Ça je vais prendre parce que là ça c'est une vraie bonne promo et on fait tellement de lessive. Regarde ça Ouais, passe de 10. c'était à... C'est moitié prix 10. quoi. Ouais, à plus de moitié prix, ça c'est intéressant. C'est quoi, c'est de la lessive? Tu sais les gens ils croient qu'on est tous surdoués des travaux ménagers, c'est de la lessive ou de la soupe puissant ça? Non mais ce qui est drôle, c'est que... Ah ça c'est en vachement promo, on le prend. C'est quoi? C'est de la lessive ou c'est quoi? Non mais moi si c'est de la lessive on prend. Je sais pas, les gens c'est de la lessive ou pas? Oui. Oui, oui. Oui, gros débile, prends. D'accord. Ah c'est eux qui l'ont dit, alors moi j'aurais pas aimé me faire insulter comme ça. Hein. Ouais, bon bah attends, t'as trouvé le cidre bio? Je cherche. J'aimerais vous commencer par admettre que vous avez un problème d'alcool. Ouais, ceux qui connaissent cette citation, Vous êtes des vrais. vous êtes des vrais. Vous êtes nos préférés. Ouais. Avec Hugo on le dit tout le temps. Ouais, surtout que vous avez dit que vous avez un problème d'alcool. Oui. Dès que quelqu'un dit un truc un peu débile, vous avez un problème d'alcool. On le fait de plus en plus. Hey, Capitaine Haddock, Arrête. marin d'eau douce. Au moins je prends pas beaucoup de soleil. Mais c'est vrai qu'ici, là, il y a beaucoup de soleil. Et en Hein. plus comme ça j'ai l'air intelligente. Ouais. Tu veux dire dans la version originale, elle dit Who's that bitch? Ouais. Oui. En fait dans certains pays, t'as le droit de dire des gros mots à la radio, mais genre en Australie, t'as pas remarqué qu'il y a des bips dans beaucoup de chansons. Ouais, ouais. Et du coup, Who's That Bitch, ils ont transformé en Who's That Chick. Bon, quitte à ne pas être monétisé pour cette vidéo parce que c'était déjà foiré ce matin, autant aller jusqu'au bout, hein. On va pas se priver maintenant. Ça, ça me rappelle la Nouvelle-Zélande. It's a necessary thing. C'est vrai qu'elle est dépressive cette musique, j'ai jamais remarqué. Parce que je l'ai jamais entendue si lente, c'est pour ça. Ready to lose my feet. Day to day, I'm glad to see how far to go. Elle n'empêche que tu sais que quand on est parti, il y avait genre de la musique joyeuse et tout. Et là, le siège derrière est vide, on écoute de la musique dépressive. Tu crois?
J'ai plutôt l'impression qu'on va bien s'amuser, moi. Ouais, non, si, c'est sûr. J'ai plutôt l'impression qu'on a le coffre rempli d'alcool. Ah, super, on a... Ça fait une fête. Le coffre rempli d'alcool. Ça va l'exagération ou comment tu le sens? On a 2 bouteilles dans un sac. De cidre doux. Ouh, les bad boys. Non mais en vrai, moi ça me rend triste de pas avoir les petits pieds qui dépassent dans ce ciel. Je suis contente de pas avoir à gérer mon bébé ce soir, mais il me manque toujours moi en fait. À partir du moment où il est pas avec moi, je sais que là, il y a le voisin qui est en train de nous regarder, en train de se filmer. C'était la honte, Hugo. Tu le vois? Oui, je le vois. Il nous regardait. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'il sait pas ce qu'on fait. Peut-être qu'il dit ah c'est les jeunes et la technologie. Il doit être en train de naviguer sur l'internet. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Ils doivent être en train de taper Google dans Google. Mais en fait, moi je sais qu'il me manque trop et je sais qu'à un moment où je vais aller dans sa chambre, je vais respirer son odeur dans son matelas quoi. Oh. Je le fais tout le temps. Ah ouais? Mais oui, mais même quand vous êtes pas là, quand vous dormez chez mes parents quoi, moi je fais ça. Oh. C'est quoi? Et tu renifles mon oreiller aussi? J'ai pas besoin, je dors dedans. Ah. J'ai été raisonnable, j'ai pas acheté de chocolat. C'est déjà bien. Je vais pas vous montrer tout ce qu'on a acheté parce que je pense faire un retour de course, c'est un peu chiant. En tout cas, on a trouvé du cidre doux, mais il est pas bio, ça m'embête. Donc tant pis, on va goûter, on en a pris 2 différents. On a pris du tarama avec des petits toasts comme ça parce qu'en fait, il y a que ça qui nous donnait envie pour le 31. Avec Hugo, on va rien faire du tout pour le 31. C'est demain si vous avez suivi. Demain, on aura récupéré notre fils, hein, bien sûr, on va le chercher demain matin. Et on a pris aussi ce cidre-là doux. Il est de Normandie. On va penser à toi, Jenny, au nouvel an. Et puis, bah, moi, je me suis pris ça, quoi, à la base. C'est le seul truc sucré dont j'avais vraiment envie. D'ailleurs, je pense que je vais en manger un dès cet après-midi. Hugo, il s'est pris des pommes noisettes. Ça lui faisait trop envie, moi, bof. Et puis voilà, on a pris des légumes pour notre bébé, et puis 2-3 trucs comme ça. Et j'ai acheté un max de lessive aussi. Ah, et ça, je sais pas si c'est bon, mais ça me donnait bien envie. Moi, pour le nouvel an, j'ai envie de manger ça avec du cidre et des chips. Est-ce que je suis bizarre? Nous allons vous raconter l'histoire de la couette maléfique. Oui. Fic. C'était bien. C'était bien quand même. Ouais, c'était vachement bien. Ah, merci. Ouais, je pense que ça va rendre de dingue. On a enfin curé notre couette. Et est-ce que On a une c'était... couette Est-ce que c'est quand je l'ai donné en juin ou en août? en août. En août, j'amène ma couette au pressing. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Tout va bien. Tout va bien. J'apporte ma couette en août. Toujours pas de nouvelles. Genre 4 août. Ouais, toujours pas de nouvelles fin août. Je vais le voir. Genre j'y vais, je viens chercher la couette, elle est pas prête. Non mais et donc j'y suis allée plein de fois et à chaque fois il me disait ah j'ai pas eu le temps, ah ma machine à laver est cassée, ah bah les réparateurs sont toujours pas venus hein. Genre 3 semaines après il me dit mais les réparateurs sont toujours pas venus hein. Mais ce mec nous a tenu en haleine 3 fois par mois depuis le mois d'août. Les gars, on est le, combien j'ai dit, 30 décembre? Ouais. Mais qui fait ça? Et un jour, j'ai commencé à être excédée, mais j'ai comme l'impression que en tant que femme, il n'est pas hyper respectueux. Je sais pas, je le ressens comme ça en tout cas. Peut-être que j'ai tort, hein. Je veux pas coller des trucs sur des gens. De toute façon, je vous dis pas qui c'est parce que je veux pas faire une mauvaise pub alors que peut-être des gens ont des bons retours avec lui, mais bref. Ouais, mais bien sûr. Moi, petit problème avec lui, de feeling comme ça. Donc c'est Hugo qui y va et qui tape plus ou moins du poing. Bon, bah on vous a laissé une couette en août, c'est-à-dire que l'hiver est fini, mais en plus on a des invités qui viennent, on a besoin. Quand la maman d'Hugo est venue, du coup on n'avait pas de couette alors qu'il faisait froid les premiers temps, enfin hyper chiant. Et au final, un jour, il était là, bon, ok, ben revenez la chercher demain ou je sais pas quoi. Hugo il va, il lui refile une couette, on la déplie, je dis mais il se fout de notre gueule ou quoi? C'est pas du tout notre couette. Notre couette. Notre couette, c'est une king size, donc méga grande, en bambou, genre la matière trop douce, hypoallergénique, enfin trop bien. Le mec nous a rendu une couette en polyester là, dégueulasse. 2 places et demie, enfin 2 places. Beaucoup plus petite, rugueuse, râpeuse, enfin nulle. Mais on s'est dit, mais je disais à Hugo, mais est-ce que tu crois vraiment que moi, pour qui le confort c'est quand même le truc numéro 1 dans la vie, est-ce que moi j'aurais une couette comme ça quoi? Est-ce que j'aurais acheté cette merde? Non, mais surtout qu'il le savait très bien parce que dans la foulée je le rappelle, oui bonjour je suis venu chercher la couette, bah, il se trouve que c'est pas notre couette. Ah bon? Ah d'accord. Ouais, je vais trop mal la comédie, c'est clair. Ah bon d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Et je dis mais du coup cette couette elle a quelqu'un, je la ramène. Non, ça presse pas. En fait, il avait trouvé une vieille couette de derrière les fagots. Parce que si c'était vraiment une erreur de sa part, qu'il nous avait donné la couette de quelqu'un d'autre, il aurait dit oui, s'il vous plaît, ramène-la plus. Là, non. Non, je l'ai ramené direct. Mais il savait très bien. Ouais, insupportable. Après, non, quand même. Moi, avec moi, il était vraiment gêné. Il était un peu sympa. Il m'a fait toute une lettre. C'est genre, les réparateurs sont toujours pas venus. Hein, bah oui, il est là, il plie ses petits habits. Oui, j'ai autre chose à faire. J'ai pas que votre couette. Ça fait 6 mois qu'on lui a donné. C'est clair, mais en plus j'ai été à chaque fois hyper gentille. J'étais là, ah bon d'accord, bon la semaine prochaine vous pensez, d'accord, je reviens et tout.
Non, avec moi, il a été sympa. Bon, et au final, Hugo, tout à l'heure, je lui dis écoute, on va y aller une bonne fois pour toutes parce que là. Oui, parce qu'on l'a rappelé. On va pas commencer 2022 avec cette histoire qui me gonfle depuis des mois. Donc je dis Hugo, t'y vas. Et pendant ce temps, je commence les courses et tout. Et en fait, en sortant, je lui dis au fait, la couette, alors, je m'attendais à ce qu'ils me disent non, machin, toujours pas. Il m'a dit ouais, je l'ai. Je fais c'est une blague. J'ai vraiment pas cru quoi. Ouais, mais je suis arrivé, je fais bah, bonjour, je viens prendre des nouvelles de notre couette. Il m'a regardé, genre. Ah, la couette ah bah, elle est là. Elle est là. Ouais, elle est là. Elle est pleine de. Elle est là, la salle poussière dessus. C'est une caméra cachée. Ah ouais, c'est clair, elle est poussiéreuse. Elle est hyper poussiéreuse. Non, mais du coup, tu lui donnes une couette pour qu'il te la lave. Mais il te la rend 6 mois plus tard pleine de poussière. Et puis on l'a payé. Mais je lui ai dit, bah, elle est lavée du coup, parce qu'elle m'a pas l'air propre quand même. À moins que ce soit. Non, elle est lavée. Propre. Regarde là. Mais oui, elle est dégueu. Il me dit ouais, non, ouais, elle est lavée. Mais il y a un poil. Oui, c'est vrai qu'il y a un poil. Non, mais elle est pas propre. Ah, mais ça me dégoûte. Putain, mais je vais lui faire flamber sa boutique lui en fait. Non, mais je veux bien être patient pendant 6 mois, mais. Oh, je veux bien être patient pendant 4 mois, ok. Après, attention. Peut-être que je peux m'énerver. Non, mais le mec, je vais lui flamber sa baraque en fait. Regarde ça. Ouais. Non, mais non, t'aurais même pas dû accepter, regarde ça. Bah, c'est vrai que ça a pas l'air propre. Mais non. Non, mais tu sais quoi? Non, mais la couette, on l'a en notre possession déjà. J'allais pas lui relaisser, relaver là. Non, j'ai plus confiance en lui. Mais non, c'est bon. Mais par contre, on va trouver un autre dressing et on va la porter. C'est pas possible, elle est dégueulasse. Un dressing. Un pressing. Et en ce moment, je suis grave avec les mains. Et donc voilà, c'était l'histoire de la couette maléfique. Fique. C'était vachement bien fait. Ah, c'est de mieux en mieux. Hein. Non, mais je crois que les progresse gens de jour en jour. Ils vont dire waouh. Wes Anderson a monté cette vidéo. Il y a des effets spéciaux ou quoi? Incroyable. Voilà. Et alors maintenant, le programme. Donc on a laissé petit monsieur. Il est quelle heure là? Tu dirais 14? Je dirais qu'il est 14h50. Ah ouais? Tu dirais qu'il est quelle heure ça? J'allais dire 14h30 comme si c'était. Ah ouais, genre une grosse différence. Il est 15h01. 15h. Bon, et bah le programme, c'est que on va faire le gros ménage de la semaine. On l'a fait lundi, mais comme petit monsieur va pas à la crèche, en fait, je sais plus, j'ai pas mis de contexte, mais en ce moment, c'est les vacances de la crèche. Donc petit monsieur est tout le temps avec nous, et donc la maison se salit 4 fois plus vite. Un mini être humain de même pas 80 cm, ça salit 4 fois plus vite. Beaucoup plus vite. Ouais. Et donc, on a fait le ménage lundi, mais c'est déjà le bordel, et on est jeudi, et on doit déjà refaire le gros ménage du sol au plafond, serpillère et compagnie. Donc on va faire ça maintenant, on va donner un bon coup, même si là j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche et de m'allonger et de regarder des séries et de plus rien faire. Je crois que les dernières fois qu'on a vlogué, on était encore du genre à faire ça. Tu sais, notre mercredi en couple, on se repose et tout. Et ben ça fait 1 mois qu'on n'a pas fait ça les gars, quasiment. Vrai, parce qu'il y avait la maman d'Hugo, donc on était tout le temps en train de faire des trucs et tout. On n'a pas regardé de série depuis 1 mois. Genre on s'est pas posé devant un écran à rien faire. Après c'était les vacances de la crèche. C'était vacances de la crèche ensuite, donc voilà, notre bébé en ce moment il fait pas trop la sieste, donc on a tout le temps. Donc là on va vraiment genre apprécier, même si dans les vlogs c'est pas très nouveau qu'on fasse ça, mais pour nous là ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça en fait. Le soleil est en train de sortir. Donc voilà, gros ménage maintenant, Hugo va s'occuper de cette pièce, peut-être qu'il va vous faire des petits accélérés. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse le ménage très vite. Tu peux, mais après ça fera double accéléré. On verra rien, ça fera propre. Oh, ça serait trop bien. Ah ouais. Et moi je vais laver... les Dumbledore tu veux pas venir faire un petit coup de... Il est mort Hugo, personne ne te l'a dit. Il est mort comment? Oh d'ailleurs, un jour je t'ai pas dit? Un jour on va en Écosse, on va aller voir l'île où il est mort. C'est vrai? Ouais, elle est en Écosse. Dès qu'on pourra revoyager. Ah d'accord, c'est une belle surprise, merci. Je savais pas qu'on allait faire ça. Si, je l'apprends là. C'est un des petits... Ah ben ouais, il faudrait que je note tout ça. J'ai commencé ma bucket list. Genre les trucs que tu vas faire avant de mourir? Ouais, j'ai commencé ma bucket list. Je crois qu'il y a 30 trucs dessus pour l'instant, sur 100. Parce que je voulais... Enfin, c'est moi qui dis qu'il faut qu'il y en ait 100 en fait. Hein. Il y a que 30 trucs. Ouais, mais c'est pas beaucoup par rapport à... Enfin, j'ai 30 trucs, c'est beaucoup hein. Non, parce que... Si t'en fais 2 par an, ça te donne fouf. Ouais, mais je mets même des petites choses, tu vois. Mais c'est vrai que je suis en train de me dire que je vais pas avoir le temps en fait avant de mourir. Pas grave, t'auras fait la liste. Ça te fait voyager en quelque sorte. Non, pas du tout. Mais si, regarde quand t'écris. Tu te dis, ah, tu fais, ouais. Bon, allez, on s'attaque au ménage et puis après, on vous retrouve. Par contre, je vous préviens, je vous ai sûrement déjà prévenu, mais ces vlogs, c'est pas hyper intéressant, c'est nos journées brutes telles quelles. Hein. Et donc, j'ai commencé ce matin, je vais arrêter ce soir, mais il se sera pas passé des trucs de ouf. Mais... Ouais, mais quand c'est avec toi, c'est toujours intéressant. Oh, le lèche-pompe. On la met où du coup, cette couette sale? C'est une très bonne question. On va la mettre là-haut dans la pièce fourre-tout. Dans la pièce fourre-tout? Ouais. On se fixe une horaire, Hugo, à 16h30, on est douché. La maison est nickel et on a le cul posé dans ce canapé avec un iced tea frais. Ah, qu'on va les mettre au congèle d'ailleurs tout de suite. Ouais. Non mais les gars, des fois il faut se faire des contrats dans la vie, des contrats moraux, parce que sinon ça... Sinon on avance pas quoi. Chienne de vie.
Ton mari sera chauve avant lui, hein. On dit ça normalement quand on dit un truc comme ça. C'est vrai? Ouais. Il est 17h moins le quart et on est dans le canapé. Hugo est douché, moi non. On a fait tout le ménage. On avait dit 16h30, ça va, on est vraiment pas loin. Il n'y a plus que la baignoire à nettoyer, mais je vais le faire en même temps que je me douche. Je vais faire un shampoing, enlever mon huile de coco, puis je vais récurer la baignoire. Et c'est tout. Et la maison est super propre, clean de partout. On a quand même encore 2 machines de linge à plier, à ranger. Mais ça va aller vite. Classe. En plus il fait beau là, ça sent bon. Ouais, ça sent bon dans la maison, c'est tout propre. Oh, ça fait trop du bien. Le sol brille littéralement quoi. Oh, ça fait trop plaisir. Ah, ce petit fauteuil, je vous ai montré sur Instagram, mais c'est notre cadeau de Noël à notre fils. C'est exactement le même que celui-là, mais en plus petit et puis d'une autre couleur. J'aime trop, c'est trop mignon. Je vous l'ai dit en story il y a genre 2-3 jours, ou je sais plus, enfin il y a quelques jours, je suis accro à l'ice tea, et là ça y est, j'ai recommencé. Je sors de ma douche, il y a une petite brise là, du soleil, ça fait trop plaisir. Et là on va prendre un petit apéro, ice tea, chipster, et on va regarder la fin de Casa de Papel. Je filme pas Hugo parce qu'il est en caleçon. Et on va regarder la toute fin de Casa de Papel. Je vais pas vous spoiler, mais j'ai hâte enfin que ça se finisse en fait cette série. En fait j'ai bien aimé la première saison, mais depuis... ça me gonfle. Je vous ferai une vidéo sur mes séries, tiens. Ça fait longtemps que je veux le faire, je vous ferai une vidéo sur les séries que j'ai aimées, pas aimées, enfin tout ce que j'ai vu quoi. Ouais, je pourrais être là. Tu voudras participer? Oui, je voudrais participer s'il vous plaît. D'accord. Encore un magnifique coucher de soleil. En même temps ça sert à rien que je le dise tous les jours parce que c'est tous les jours magnifique. Et sinon, on s'est fait un repas. Hugo il s'est fait des pommes dauphines avec des petits feuilletés aux fruits de mer. Et moi j'ai les mêmes feuilletés aux fruits de mer, mais j'ai été raisonnable. J'ai pris que 2 pommes dauphines et j'ai pris des carottes râpées. Pour un peu alléger les affaires, tu vois. Et là, on en est au tout dernier épisode de Casa de Papel. Ah, il y a plein de trucs que j'avais un peu devinés, où on fait nos petits pronostics avec Hugo. Pour l'instant, je pense que j'ai raison. On verra toutes les révélations à la fin, mais je suis pas mal là dans mes pronostics. Et sinon, avec Hugo, on a inventé un nouveau slogan pour les pommes dauphines, une nouvelle chanson. Et s'il y a quelqu'un qui travaille dans la pub ici qui veut nous embaucher, eh ben, on va vous faire une petite démonstration et on est OP hein, pour travailler avec vous. 1, 2, 3. Pomme de Renette et pomme dauphine, dauphine, dauphinois. Pomme de Renette et pomme dauphine, dauphine, dauphinois. Et c'est sur cette vue magnifique, accompagnée de notre sapin de Noël, qu'on a fait la veille de Noël, mais maintenant qui va rester jusqu'au mois de mars, je pense, pour être rentabilisé. Oui, je vous laisse en face de cette vue parce que c'est magnifique, ultra flamboyant, rose. En fait, je voyais nos rideaux qui étaient roses, je dis c'est bizarre. Bah en fait le ciel est tellement beau. Ouais, c'est stylé hein. Oh, c'est trop beau. Bah du coup on est rose. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce premier épisode vous a plu. C'est pas passé grand chose mais c'est ça en fait. Passer le mois de janvier avec moi. Le mois de janvier c'est toujours un mois un peu creux où il se passe pas grand chose. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait cool qu'on le passe ensemble. Au moins on va discuter un peu tous les jours, on va rigoler, ça va être cool. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Cool. Pourquoi tu fais toujours après coup? Parce que je veux pas te couper. Mais non, mais quand tu vois que je fais ça, tu le fais en même temps. 1, 2, 3. Oh waouh, c'était mieux.